J'ai compris ça. Je me suis dit, est-ce que j'ai plus peur de Dieu que du monde? En vrai. Ok, donc aujourd'hui on va parler de la peur. Et pour être sûr qu'on soit d'accord sur ce qu'est la peur, je vais donner ma définition de la peur. Enfin, celle de Google, mais au calme. La peur, c'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger, réel ou supposé, d'une menace. Ok? Donc, maintenant que tu sais la définition de la peur, est-ce que pour toi, une fois dans ta vie chrétienne, tu t'es dit, ok, j'ai peur. Ok, ah voilà, j'ai peur. Ah mais là, j'avais trop peur. Ah mais j'avais trop peur pour ma vie. Est-ce que tu t'es dit, je pense que nombreuses sont les personnes qui diront oui. Ok, oui, j'ai déjà eu peur. J'ai déjà eu peur de ouf. J'étais en angoisse, j'avais de l'angoisse, etc. Oui. Maintenant, je vais dire, le Seigneur, de 1, on va voir que le Seigneur est avec toi même dans la peur. Ok? Premièrement, le Seigneur est avec toi et il le confirme par sa parole parce qu'il est écrit dans Ésaïe 41, verset 10, « N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Et il est dit dans Philippiens 4, verset 10, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Amen. Déjà, dans ces deux versets-là, c'est vrai qu'on parle de la peur. Mais dans Ésaïe 41, le Seigneur dit « Je te fortifie. » Ok? Il dit « Je te fortifie, je viens à ton secours. » Le terme « fortifier » pour moi, c'est... Pour moi, comment je le vois, hein, personnellement, c'est une situation où tu n'as pas le contrôle, mais que le Seigneur va te diriger et qu'il va te mettre un obstacle, une situation où il va te fortifier, où il va te permettre de, même si ça ne va pas dans ton sens, il va te fortifier par quelqu'un, par quelque chose, mais surtout, il va attendre de toi que tu puisses venir en sa présence pour te sentir fortifié. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, par exemple, s'il y a une situation, par exemple, où t'es pas à l'aise, où tu as peur, etc., le Seigneur va te fortifier dans cette situation-là, parce qu'il sait de quoi tu es capable. Il sait que si tu persévères dans la prière, tu vas faire bien plus que toi ce que tu peux penser, bien plus que ce que ta pensée humaine peut faire. Parce que le Seigneur connaît tout et il voit tout et il sait tout surtout. C'est quelque chose de réel. Pour revenir au sujet de la peur, est-ce que tu penses que le Seigneur est derrière cette peur-là? Quand tu lis ces deux versets-là, est-ce que tu penses que le Seigneur est derrière cette peur-là? Je pense qu'il y a des personnes qui diraient non. Et moi, pour ça, je vais dire oui. Je vais dire oui, le Seigneur est là. Le Seigneur permet qu'on ait peur. Tu sais pourquoi? Parce que dans ces deux versets-là, le Seigneur dit « Car je suis moi-même avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Et surtout, il dit même dans l'autre verset de remettre chaque chose entre les mains de Dieu par des prières et des supplications. Le Seigneur attend qu'on puisse venir en sa présence pour remettre la situation entre ses mains, pour remettre la peur, pour remettre la situation délicate dans laquelle on est. Il n'attend pas qu'on aille faire les choses par notre propre force. Il attend qu'on vienne en sa présence. Donc moi, oui, je pense que le Seigneur, et j'affirme déjà que le Seigneur peut permettre qu'on ait peur, parce qu'il attend qu'on puisse venir aussi en sa présence. Il attend qu'on puisse être fortifié en sa présence. Tu vois? Après, c'est vrai qu'il y a d'autres versets qui sont par rapport à la peur. Quand il est dit dans Romains 8, verset 31, « Que dirons-nous donc de plus si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Je suis désolé pour les voitures. Désolé. Mais c'est pour dire, le Seigneur, s'il est là, dis-moi quel humain, quelle entité, quelle chose va être au-dessus de Dieu? Si tu remets la situation entre les mains de Dieu, si tu sais que ton Seigneur va agir et que ton Seigneur conduit cette situation, dis-moi à quel instant qui va contredire ses plans? Dis-moi. Même quand Job a vécu toutes ces choses, même quand Job a vécu tous ces travers, tous ces problèmes, tous ces tracas, Satan même est allé voir Dieu pour avoir la permission de toucher à sa vie. Enfin, pour toucher à tout ce qui était autour de sa vie. Mais le Seigneur lui a dit, touche à tout ce que tu veux, mais tu touches pas sa vie. Tu mettras pas fin à sa vie. Et pour preuve, à la fin, le Seigneur a permis. Le Seigneur a fait grâce à Job. Est-ce que c'est pas un bon exemple pour montrer à quel point
Tu ne dois pas avoir peur, que ce soit par rapport à un contrôle, que ce soit par rapport à un examen, que ce soit par rapport à quoi que ce soit, le Seigneur permettra et le Seigneur pourvoira au-dessus de ce que toi tu peux penser. Il est dit aussi dans la parole, c'est un verset qui est très très connu. Peut-être que toi tu le connais, ou peut-être pas, mais ça permet aussi d'en apprendre davantage. Dans le psaume 23, verset 4, il est dit « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Amen. » Mais Amen, qui peut dire Amen avec moi en fait? Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur permet aussi à ce que nous puissions ne pas avoir peur. Est-ce que même lorsqu'on marche dans une situation qui nous fait très très peur, même dans une situation de mort peut-être, le Seigneur est notre réconfort et notre soutien. Il le dit le psalmiste, il le dit, voilà ce qui me réconforte. Le Seigneur est un réconfort pour notre vie. Tu ne dois pas, franchement, je t'exhorte, après tu fais ce que tu veux, mais moi je t'exhorte en tout cas à travers cette vidéo, si tu regardais jusqu'à présent, est-ce que toi, tu es prêt à chaque instant, quand tu auras peur, quand tu auras des doutes, à te tourner vers Dieu? C'est une question que je te pose. Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, alors le Seigneur va agir dans ta vie, c'est tout. Remets-toi entre les mains de Dieu. Il y a une parole dans la Bible, il dit, en gros, enfin, je sais pas c'est quoi mot pour mot, mais c'est confie tes activités entre les mains du Seigneur et tu réussiras. Est-ce qu'il n'y a pas plus clair que ça? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Non mais, faut me dire carrément. Donc moi, aujourd'hui, je veux vraiment t'encourager, t'exhorter à prendre courage, parce qu'il est dit en plus dans 2 Timothée 1, verset 7, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Là, cette attitude que le Seigneur veut, que le Seigneur recherche, c'est pas qu'on ait peur, qu'on soit timide, qu'on soit... voilà, non. C'est pas ça. Le Seigneur nous dit un esprit d'assurance, un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre par rapport à ça? Quelle chose on va inventer par rapport à ça? Non. Et quand je parle de... Quand le Seigneur parle d'esprit de force, d'amour, de sagesse, c'est par rapport à notre comportement. Par rapport... quand je dis notre comportement, ça peut être par rapport aux autres, par rapport à notre famille, etc. Mais aussi notre comportement à l'extérieur. Quand je dis comportement à l'extérieur, c'est quand tu vas passer un oral, quand tu vas passer le bac, quand tu vas passer le brevet ou quoi. Remets-toi entre les mains de Dieu. Oublie pas que le Seigneur ne t'a pas mis un esprit de timidité. Que cette parole, pour moi personnellement, cette parole, elle vaut non seulement pour l'évangélisation, mais aussi pour tous les aléas de la vie, tous les contrôles, tous les examens que tu as passés. Le Seigneur est là. Et rappelle-toi que le Seigneur ne te met pas un esprit de timidité, mais qu'il est avec toi et que c'est lui qui te donne cette force de pouvoir continuer.